Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur le plateau de Charente Libre pour une nouvelle émission consacrée à la législative partielle de la première circonscription de la Charente. Le scrutin se déroulera, je vous le rappelle, le 22 et 29 janvier prochain. 8 candidats sont en piste pour conquérir le siège de député vacant depuis l'invalidation de l'élection par le Conseil constitutionnel. Parmi eux et avec nous aujourd'hui, Olivier Nicolas, candidat Lutte ouvrière, et Dominique Souchot, candidat soutenu par Cap 21 et plusieurs autres partis écologistes et du centre. Bonjour à vous deux d'avoir accepté notre invitation et bonjour. Merci surtout, merci d'avoir accepté notre invitation. Pardon, surtout à vous, monsieur Nicolas. Je sais que vous êtes obligé de poser des RTT pour pouvoir faire campagne. C'est des boires et des agréments des plus petits candidats. C'est pas vous faire injure que les internautes ou les lecteurs vous connaissent peut-être un petit peu moins. Est-ce que vous pourriez vous présenter en quelques mots, s'il vous plaît? Alors, Olivier Nicolas, je suis informaticien. J'ai 41 ans, je suis informaticien, je travaille à Naval Group à Ruel, donc effectivement ça implique de pouvoir se libérer du travail, donc de poser des congés sans solde pour faire campagne. Et je me présente donc à l'élection législative au nom de Lutte ouvrière pour faire entendre le camp des travailleurs, justement. Alors pas parce que je pense que c'est les députés, c'est ces élections qui vont changer les choses, qui peuvent changer la donne, mais parce que je veux que les travailleurs se fassent entendre dans ces élections. On verra après justement sur le sens de votre candidature. Et vous, Dominique Souchot, vous êtes un peu plus connu dans le Cognacet qu'en Angoulême. Oui, mais encore que ça fait plaisir de venir sur le secteur d'Angoulême, puisque natif, j'ai fait un peu le champ de manœuvre, qui a largement évolué depuis, étant gamin, tout gamin. À l'époque, c'était vraiment un champ de manœuvre. Ça fait plaisir d'être sur ce secteur. Vous êtes retraité, vous avez été élu. Ça fait plaisir d'être sur le secteur, parce que parallèlement, c'est vrai que j'ai un pied-à-terre aussi à local, sur lesquels il y a mes affiches aujourd'hui, qui se trouvent à l'Éperon, sur lesquels je suis propriétaire depuis une trentaine d'années quand même. Donc le secteur angoumoisin est loin d'être inconnu. Parallèlement, donc, maire d'une commune dans l'ouest charentais, puisque la vie professionnelle fait que je me suis retrouvé dans l'ouest charentais. Et comme je dis, après un passage en région parisienne, mais comme beaucoup de Charentais. Donc père de famille, père de nombreux enfants, oui, puisque j'ai 4 enfants qui sont très grands aujourd'hui. Le collègue parlait de la vie de salarié. Dans une vie très très antérieure, j'étais fonctionnaire. Donc j'ai connu le départ d'un syndicat qui s'appelle Sud aujourd'hui, sur lesquels j'ai largement côtoyé donc à l'Ébar. Alors ça remonte à d'histoire très ancienne. On va pas refaire la vie entière. Et donc pourquoi je me présente, puisque c'est la question aussi. Non, c'était juste de vous présenter. Ça on dira après. Voilà. Justement, monsieur Nicolas, vous étiez déjà en piste aux européennes, 2 fois aux municipales. Vous étiez candidat aussi en juin dernier. Pourquoi se représenter à chaque fois? Vous l'avez évoqué pour donner la voix aux travailleurs, mais quel sens vous donnez à votre candidature à chaque fois? Écoutez, moi je suis militant à Lutte ouvrière depuis maintenant plusieurs années, effectivement, en Charente depuis plusieurs années. Et le sens de ces candidatures, il va avec ça. C'est-à-dire que mon engagement à Lutte ouvrière, mon engagement en tant que communiste révolutionnaire, c'est parce que je pense que cette société capitaliste, par plein d'aspects, elle nous emmène dans le mur. Voilà, et qu'il faut la changer. Le fait de faire de tout petits scores, en juin dernier, vous avez fait 0,9%. Ça refroidit pas à un moment donné, ça ne décourage pas de se dire pourquoi je milite s'il y a 361 personnes qui m'ont donné leur voix? Non. Non, ça refroidit pas. Non, parce que ce que je constate, c'est que la situation s'améliore pas. Si vous voulez, ce qui nourrit mon engagement, c'est ma révolte contre cette société. C'est pas les succès électoraux, vous l'avez fait remarquer, c'est ma révolte contre cette société capitaliste et tout un tas de conséquences. Là, on a parlé des prix qui augmentent et du fait que ça pousse une partie de la population vers la misère. On va sans doute parler de la réforme des retraites et de ce qui va avec. La guerre en Ukraine, tout ça peuple les journaux télévisés, et même votre journal tous les jours. Moi, je pense qu'il y a des tas de raisons d'être en colère et de vouloir changer cette société. Et je souhaite justement qu'un certain nombre d'électeurs l'expriment à l'occasion de cette élection, comme des précédentes et sans doute des suivantes. L'Union communiste internationaliste en 2022, c'est quoi concrètement? Concrètement, alors... Faire la révolution en 2022, c'est... Concrètement, j'ai déjà un peu répondu. Donc, communiste, oui, parce qu'on pense que ce qui est le vrai problème dans cette société, c'est son organisation économique et sociale, c'est le capitalisme. C'est le fait qu'une poignée d'actionnaires monopolise non seulement les richesses, mais le pouvoir économique, décide de tout, de ce qu'on produit, où est-ce qu'on le produit, comment est-ce qu'on le produit, qui on embauche, qui on débauche, surtout en ce moment. Et on pense que c'est ça qui est la cause, non seulement de la misère, de l'exploitation, du chômage, mais aussi des guerres.
Donc, et internationaliste, j'insiste là-dessus, parce que c'est dans le mot, effectivement, oui, parce qu'on pense que la classe sociale qui peut changer la société, la classe ouvrière, non seulement elle est mondiale, mais elle ne pourra le faire qu'à cette échelle-là. D'accord. Vous, M. Souchot, donc vous présentez, vous étiez candidat sur la 2e circonscription en juin, vous avez une candidate sur la première. Là, l'objectif à cette élection, c'est faire mieux que les 3,05% de votre candidate en juin, c'est de faire entendre une autre voix. Pourquoi vous vous présentez aujourd'hui ? Alors, je me présente pour une raison totalement différente du collègue d'à côté. Alors déjà, pour être un peu à l'aise, sur mes affiches, j'ai mis blabla et la vraie vie. Donc, en temps normal, avec Ismaël, on le tutoie. Donc, j'ai demandé l'autorisation de tutoyer Ismaël. Faites ce que vous voulez. Et Ismaël peut me tutoyer également, puisque blabla aussi, c'est la vraie vie. Et c'est pas parce qu'on est derrière une caméra. Donc, pourquoi me présenter ? Pourquoi se présenter ? Parce qu'il y a un vide. Il y a tout simplement un grand vide. Le dépôt de candidature s'est fait vraiment au dernier moment. La date de clôture était le 29 décembre. Il n'y avait aucun candidat pour représenter l'écologie. Je dis bien aucun candidat pour représenter la vraie écologie. Quand je dis l'écologie, c'est l'écologie, ce que j'appelle le non-bobo. Vous considérez qu'au sein de l'ANUPS ne porte pas la parole de l'écologie ? Non. Je pense qu'il n'y a pas besoin de faire de commentaires. Je pense que le non suffit en termes de commentaires. Et là, vous venez de parler d'écologie non-bobo. Donc, du coup, c'est quoi écologie non-bobo ? Ah ben, attendez, les exemples sont quand même nombreux, quoi. Il faut peut-être arrêter de marcher sur la tête, quoi. Comment ? Nous sommes en 2023. Demain, il n'y aura plus de véhicules qui fonctionneront à l'essence ou au diesel, que des voitures électriques. Et on veut arrêter toutes les centrales nucléaires ? Non, mais il faut peut-être être un petit peu logique, quoi. Donc, tout ça, c'est une autre écologie qui se veut plus en adéquation avec l'économie aussi. Puisque l'écologie, c'est aussi l'un des... C'est l'écologie avec les centrales nucléaires ? Alors, c'est tout un autre débat. Les centrales nucléaires, oui et non. Aujourd'hui, l'énergie qui peut paraître la plus propre, entre guillemets, c'est encore l'énergie nucléaire. Par contre, réduire à terme l'énergie nucléaire, la réponse est oui. Verru de quoi ? Pour mémoire, il y a 50 ans, à l'époque du général de Gaulle, l'énergie nucléaire était une phase transitoire, en attendant de trouver une autre source d'énergie. Aujourd'hui, qu'est-ce qui a été fait pour trouver cette autre source d'énergie ? On est en train de revenir aux anciennes valeurs qui étaient l'énergie hydraulique. Le vent a toujours existé, le soleil a toujours existé. Mais donc, il faut trouver d'autres moyens. Et aujourd'hui, il y a pratiquement 40 à 50 ans qui ont été perdus dans ce cadre-là. Vous dites que la décision de vous présenter a été prise à la toute dernière minute. Au mois de juin, vous avez réussi à convaincre Francis Lalanne de se présenter sur la 3e circonscription. Vous l'avez contacté, là, ou vous lui avez proposé de se présenter à cette partielle ou pas ? Non, il était hors de question que Francis Lalanne vienne se présenter en Charente. Par contre... Il a fait une fois, après tout. Il a fait une fois, mais je pense qu'il est parti sur une autre ligne. On a des contacts régulièrement avec Francis Lalanne. Je lui dis, est-ce que tu viens ? Si jamais je suis candidat, est-ce que tu viens ? Il me dit, j'aurai grand plaisir. Mais je crois c'est aussi un père de famille qui a ses enfants. Et là, il est avec son gamin qu'il n'a pas vu depuis longtemps, qui arrive d'Australie. Et il m'a dit, il s'en va le 22 janvier. Il me dit, je ne pense pas que je viendrai. Mais bon, ne sait-on jamais. On n'est pas tout à fait sur la même planète, qu'on va dire, avec Francis Lalanne. Donc, maintenant, pour répondre à la question Ismaël, pourquoi candidat aussi la date de dépôt des candidatures était le 29 décembre. La décision a été prise seulement quelques jours avant. Quelqu'un qui est bien connu sur le département de Charente, qui s'appelle Jérôme Lambert. Jérôme Lambert avait lancé un appel, et on était en contact avec Jérôme Lambert. On s'est rencontrés, on a échangé très très régulièrement. Et je lui ai dit, écoute, Jérôme, il y a un vide. Il y a un vide au centre droit, il y a un vide au centre gauche. Il n'y a personne qui représente ces valeurs. Il n'y a personne qui représente... Vous vous positionnez où ? Au centre ? Alors, je rappelle, en fait, à une époque, vous avez été En Marche, vous en avez été exclu pour une histoire de pouvoir à l'agglomération. Tout à fait. Mais à une époque, au départemental 2015, vous disiez prêt à faire équipe avec une candidate Rassemblement National.
Non, pas non. À l'époque, vous l'avez évoqué, c'était peut-être de la provoque, mais vous l'avez évoqué. Non. J'ai toujours dit que j'étais. Non, j'ai toujours dit. Du coup, Ismaël, attends, me fais pas dire ce que j'ai jamais dit. J'ai toujours dit que je suis pas Front National ou Rassemblement National, et je ne serai jamais Front National et Rassemblement National. Par contre, lorsque le Front National de l'époque représente plus de 30% dans une commune, il n'est pas normal que ce Front National ne soit pas représenté. Or, ce qui m'a valu le fait d'être écarté de La République En Marche, c'est d'avoir accepté tout simplement le pouvoir de la seule représentante du Front National de l'époque. Pour moi, c'était logique. Et je suis passé en conseil de discipline à La République En Marche, qui m'a tout simplement écarté, et j'en suis sorti fier. Parce que je pense qu'il faut être libre, et rien d'autre, la liberté, et j'ai gagné cette liberté. Et j'ai aussi vu comment fonctionnait La République En Marche. J'ai toujours été au centre. Centre droit, centre gauche, plutôt centre droit, oui. Mais aujourd'hui, cette configuration centre droit, centre gauche, c'est totalement une configuration d'arrière-garde. Puisque aujourd'hui, quand on fait de l'écologie, elle n'est pas à droite, elle n'est pas à gauche. D'accord. Alors, par contre, dans le cadre de l'élection, oui, il y a les candidats qui ne représentent pas le centre. Aujourd'hui, on a 2 candidats qui sont pro-Macron, pardon du turn, et au centre droit, centre gauche, on n'a personne. Et en plus, il y a seul candidat écolo, quoi. D'accord. Vous, monsieur Nicolas, on ne va pas vous reprocher d'être pro-Macron, eu égard à votre parcours. La réforme des retraites qui fait l'actualité, je suppose que vous serez dans la rue jeudi ? Oui, je serai en grève et dans la rue jeudi pour manifester. Hein. Donc le rendez-vous est à 10h d'ailleurs, place de la Gare. Place de la Gare. Voilà. Place de la Gare. Parce que effectivement, cette réforme des retraites, c'est une attaque supplémentaire contre les conditions de vie des travailleurs, en l'occurrence des vieux travailleurs. Je dis supplémentaire parce que quand même, c'est pas la première fois qu'on a une réforme des retraites. Donc Macron a tenté en 2019. Les mobilisations justement l'avaient fait reculer. Et moi, là, les papiers que je reçois concernant ma situation, mais qui n'est pas exceptionnelle, qui est celle de ma génération, c'est départ à 65 ans, et c'est Marisol Touraine, c'est le gouvernement Hollande. Ben, face à ça, moi, je pense que les travailleurs, ils n'ont que leur mobilisation, que les grèves, que les manifestations, pour se défendre, pour se faire entendre. Non seulement se faire entendre, mais justement, combattre, inverser le rapport de force. Que ça soit pour la réforme des retraites, qui est un problème effectivement en soi, mais même là, un problème qui est lié, c'est la question des prix, des salaires. Les gens ne s'en tirent pas avec les salaires qu'on a pour vivre. Donc oui, il faut augmenter les salaires. Et les retraites, c'est à l'avenant, parce que les petites retraites sont le fait des petits salaires. Et ben face à ça, les travailleurs, ils ne peuvent compter que sur leur propre force. Et ce qui est un peu notable, c'est que là, Macron, il ne s'est même pas embarrassé d'essayer de mettre quelques syndicats dans sa poche. Même l'opposition parlementaire n'a pas l'air de lui faire peur, enfin ça ne l'a pas fait hésiter en tout cas, à proposer sa réforme. Alors ça va discuter au Parlement, c'est sûr, ça va batailler peut-être, voilà. Mais ce n'est pas ça qui va empêcher les travailleurs de devoir subir ce recul. D'accord. On ne devra compter que sur nos propres forces. Et c'est ça aussi que je veux faire passer dans cette élection, que ce soit pour les retraites, ou même pour le fonctionnement de toute la société. Si on ne veut pas être les éternels sacrifiés de la société, pendant qu'au passage quand même on voit... Là, les entreprises du CAC 40 s'enrichir à milliards. Le chiffre qui circule, là, c'est 80 milliards de dividendes, même pas de bénéfices. Le dernier qui est sorti, c'est une entreprise comme la SNCF qui marche quand même, en tout cas pour faire rouler les trains qu'à un quart. Par contre, là, ils annoncent 2,2 milliards de bénéfices. Moi, je ne sais pas combien ils faisaient avant, mais c'est nettement plus. D'accord. Et ben, c'est cette situation-là, sur cette situation-là qu'on souhaite que les gens s'expriment. Il y aurait largement de quoi financer les retraites, financer des augmentations de salaire, si on a la volonté d'aller prendre sur les profits. D'accord. Vous, M. Souchot, vous êtes déjà retraité, mais cette réforme des retraites, vous y êtes favorable et la jugez nécessaire ou vous êtes farouchement contre ? Alors, je suis retraité, mais parallèlement, j'ai toujours mon activité d'entreprise. Puisque quand on est en entreprise, puisque j'ai été responsable d'un bureau d'études, comme je disais tout à l'heure, fonctionnaire par le passé, mais ensuite j'ai quand même dirigé mon entreprise pendant plus d'une trentaine d'années. Je suis bien placé, j'ai 63 ans, je suis bien placé pour voir ce que ça donne. On a moins la pêche à 63 ans qu'on l'a à 40 ans, il y a encore 20 années. On a moins la pêche à 63 ans qu'on l'a à 50 ans. Et on aura moins la pêche à 65 ans qu'à 63 ans ou à 60 ans. Donc, ce n'est que ma conviction personnelle, mais moi je ne vois pas un départ à la retraite sec. Je vois plutôt un départ à la retraite en allégeant ce temps de travail,
cette durée pouvant démarrer à partir de 58 ans et en fonction des activités professionnelles et en collaboration et en partenariat éventuellement avec tous les organismes compétents. Mais je vois plutôt un départ progressif entre 58, 57 voire 58 ans et 64 voire 65 ans, voire plus, puisque ce qui est aussi, à mon sens, extrêmement intéressant, c'est l'amour que chacun porte dans son travail. Puisque, je vais prendre un exemple qui n'est pas sur la Circo, mais je pense que c'est un bon exemple. Les Charentais ne sont pas des pantouflards, mais par contre on a pantoufle en Charente. Les gens qui font la pantoufle chez Rondino ont l'amour de leur métier. Et c'est un amour de leur métier qui rayonne partout en France. Sur le cognacé, il y a l'amour du cognac, il y a l'amour du produit bien fait. Donc il y a d'autres. Vous souhaiteriez que ceux qui ont envie de continuer de travailler puissent continuer à travailler. Donc voilà. Donc je suis contre le fait qu'il y ait, à partir de tel âge, voilà, on dit non monsieur, non madame, aujourd'hui il faut que tu t'arrêtes. Et il y en a beaucoup aussi qui vivent mal cette retraite, qui vivent mal ce retard à la retraite. Il y en a beaucoup qui dans les 2-3 mois... Vous serez dans la rue ou pas? Je termine, Seren. Par rapport à ce départ à la retraite, il y en a beaucoup qui vivent mal, donc je disais, ce départ à la retraite, et qui, malheureusement, dans les quelques mois, voire les quelques années qui suivent la retraite, décèdent. Or, en faisant un départ progressif, je pense que c'est du gagnant-gagnant, aussi bien au niveau des entreprises qu'au niveau des salariés. Vous serez dans la rue jeudi ou pas? Non. Du coup, non. J'aimerais juste, avant qu'on passe au pour-contre, que vous reveniez sur votre tract, vous racontez une petite anecdote, soi-disant que le président de la République lui-même vous aurait dit au mois de novembre dernier, donc il y a 2 mois, que la France avait besoin de vous. C'est quoi? Alors, c'est quoi? Justement, non, mais justement, Ismaël, en tant que professionnel du journalisme, ouais. Est-ce que toi, tu es en mesure de pouvoir me répondre à cette question? Puisque cette question, j'ai contacté donc le député sortant, avec qui nous étions relativement proches, puisque en 2016-2017, donc oui, j'étais La République En Marche, et on s'était retrouvés dans les rues d'Angoulême, justement pour l'une des premières réunions. Donc, Thomas Mesnier, je lui ai posé la question, j'ai tenté de le joindre à 2 reprises, qui plus est. Non mais là, c'est pas du tout la question que je vous pose, c'est est-ce que c'est vrai? Ah, c'est vrai. À quel moment vous avez rencontré? Mais alors, à quel moment vous avez... D'accord. J'ai pas l'habitude de... Mais dans quel cadre vous auriez rencontré Emmanuel Macron au mois de novembre 2022? Ah c'est lors d'une séance de paluche, je me suis invité... Vous faites des séances de paluche avec Macron? Non, on ne dit pas n'importe quoi, mais Ismaël... C'est vous. J'étais tout simplement, je m'étais toujours intéressé à ce qui se passe au niveau économie. En tant que maire, il m'était arrivé régulièrement de participer au Salon des maires en région parisienne. Et ce jour-là, je me dis, tiens, je vais faire un tour au Salon des maires, voir qu'est-ce qui se passe, parce que c'est pas parce qu'on n'est plus maire qu'on ne s'intéresse pas. Et au Salon des maires, alors quand je dis Salon des maires, c'est pas le congrès des maires, c'est le Salon des maires. Attention, parce que le congrès, c'est spécifique, c'est spécialisé pour les élus, alors que le Salon des maires, c'est ouvert à tout le monde. Si madame, monsieur, demain, vous voulez visiter au Salon des maires, participez, il y a des choses intéressantes. Et donc, je passais tout à fait par hasard à côté d'un stand, qui était le stand du ministère de l'Intérieur, sur lequel il y avait des gens qui étaient encore plus baraques que moi, qui bloquaient la circulation, et il paraît qu'il y avait quelqu'un qui devait arriver. Bon, ce quelqu'un, c'était Emmanuel Macron, et j'ai pas eu peur de lui dire que j'avais été viré de La République En Marche, que j'étais aujourd'hui proche de CAP21, et à ma grande surprise, ma très grande surprise, il m'a longuement serré la main et il m'a dit « On a besoin de gens comme toi ». Bon, moi, je ne me serais pas permis de tutoyer le président de la République, mais j'étais flatté. Alors maintenant, c'est à prendre à quel degré? 1er, 2e ou 3e degré? Je me pose encore la question. C'est bien pour cette raison que j'avais posé la question à Thomas. Je voulais poser la question à Thomas sur lesquelles je n'ai pas eu de réponse. Pour clore cette émission, le petit exercice du pour-contre, on va commencer par vous, monsieur Nicolas. La retraite à 64 ans. Contre. La réintégration des soignants non vaccinés. Oui, je suis pour. La baisse de la durée d'indemnisation du chômage en cas de taux de chômage faible. Je suis contre. Moi, je pense qu'il faut répartir le travail entre tous. Voilà, il faudra l'imposer au patronat. La fin de la libre installation des médecins et leur affectation prioritaire dans les déserts médicaux. Non, je suis contre aussi. Le rétablissement de l'ISF. Pour, mais c'est, encore une fois, c'est par l'exploitation que les capitalistes ils font leur argent. Voilà. Alors les imposer un peu plus, pourquoi pas? Mais moi,
pense surtout qu'il faut qu'ils payent des salaires qui permettent de vivre. Voilà. Et pour moi, un salaire qui permette de vivre, c'est 2 000 €. Ça devrait être un minimum. D'accord. Le subventionnement public des bassines. Contre, parce que je suis contre la privatisation de l'eau qui est en fait les bassines. Éolienne, photovoltaïque ou nucléaire? Les trois sous le contrôle des travailleurs. C'est ça le point. Moi, je pense que les travailleurs qui font tourner cette société, y compris toutes ces entreprises, eh ben, ils devraient la diriger, cette société. Parce que c'est eux qui savent comment faire. Et là, ça serait fait dans l'intérêt général et pas pour qu'une poignée d'actionnaires augmente leurs profits. Le titre de séjour pour les métiers en tension. Moi, je suis pour la liberté de circulation de tout le monde. Parce que justement, la seule liberté qu'on a dans cette société quand on est un travailleur, c'est justement de se déplacer, d'aller se faire exploiter ailleurs, enfin là où c'est le moins pire, là où c'est... Ben, je suis pour la liberté de circulation et à bas les frontières. La réintégration d'un député condamné pour violence. Alors là, condamné pour violence, alors vous faites... Référence à l'affaire Quatennens. D'accord. A priori, je suis contre. D'accord. À votre tour, Monsieur Souchot, exactement les mêmes questions. La retraite à 64 ans. Alors, je pense que je me suis exprimé tout à l'heure, mais je m'étais rapproché... Enfin, on refait pas tout le débat. L'idée, c'est d'être très rapide en 2 mots. Donc... Mais j'en ai discuté avec un ami qui s'appelle Jérémy Kilman, qui était l'un des leaders des Gilets jaunes, et je pense qu'on est à peu près sur la même ligne de conduite. Aujourd'hui, telle qu'elle est positionnée, c'est non, puisque je me suis exprimé tout à l'heure. La réintégration des soignants non vaccinés. Je pense qu'on devrait les applaudir. Les soignants non vaccinés, on devrait les applaudir. Pourquoi? La baisse de la durée d'indemnisation du chômage en cas de taux de chômage faible. Oui, plutôt pour, puisque ça semble logique, puisque il est inadmissible qu'il y ait aussi peu de candidats pour pouvoir certains postes. La fin de la libre installation des médecins et leur affectation prioritaire dans les déserts médicaux. Alors, je suis pour la liberté. Donc, je pense que les médecins doivent faire ce qu'ils veulent. Toutefois, je pense qu'il y a des bémols à appliquer et il faut appliquer ces bémols, donc justement aux médecins, même si jamais ils sont aujourd'hui racolés de tous les côtés. Le rétablissement de l'ISF. Alors, je vais dire, c'est une arme à double tranchant. Le rétablissement de l'ISF, plutôt contre, puisqu'il est... Le subventionnement... La crainte que ces fonds franco-français partent à l'étranger. Le subventionnement public des bassines. Je ne vois pas pourquoi qu'on met ça sur le tapis, puisque les bassines, c'est une aberration. Tel que c'est prévu aujourd'hui, c'est non. Éolienne, photovoltaïque ou nucléaire? Alors, comme le disait le collègue, pratiquement les trois, mon capitaine, puisque aujourd'hui, réduire le nucléaire, c'est oui. Par contre, il faut se diriger vers une autre source d'alimentation. Le titre de séjour pour les métiers en tension? Non, puisque c'est la règle. La réintégration d'un député condamné pour violence? S'il fait partie de la commission des lois, il est obligé d'appliquer les lois lui-même. Donc, c'est non. Ok. Eh bien, je vous remercie beaucoup. Je vous souhaite une bonne fin de campagne. Je vous rappelle que le premier tour aura lieu le 22 janvier, que le scrutin ne concerne pas que la commune d'Angoulême. Il y a 22 communes qui sont concernées. C'est 83 000 électeurs. Le deuxième tour aura lieu le 29 janvier. À bientôt pour une nouvelle émission. Merci à vous.